vous invite à regarder avec moi dans vos Bibles, dans Galates chapitre 4. Et aujourd'hui, mon texte, c'est du verset 6 au verset 11. Et je voudrais vous parler de ce que c'est d'être libéré par la grâce de Dieu. Là où Dieu manifeste sa grâce, ceux sont véritablement libérés par cette grâce. Donc ça, c'est le titre de ce message, libéré par la grâce de Dieu, et mon texte, Galates, chapitre 4, 6 à 11. Nous lisons dans le verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ça, c'est le sujet que nous allons contempler. Ce que c'est d'être héritier par la grâce de Dieu, mais non plus esclave. Autrefois, verset 8, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux, petit d, qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, et ça c'est une précision très importante, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Et puis, il conclut ici dans le verset 11, « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Alors, Paul commence ici et nous avons contemplé quelques parties de ces versets 6 et 7 la dernière fois, mais je voudrais relier ces versets à ce qui suit ici dans notre texte. Mais il commence dans le verset 6 en célébrant la filiation, le fait d'être fils de Dieu. Il dit, et parce que vous êtes fils. Vous voyez ça dans le verset 6. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Et nous avons vu la dernière fois que ça c'est un terme très intime. Ce n'est pas simplement question d'appeler Dieu, Dieu, comme certains quand ils prient, oh Dieu, mais Dieu en Christ a envoyé, a enseigné ses disciples à prier notre Père qui est aux cieux. Et pour eux, le Père, c'est Abba, c'est-à-dire papa. Voilà le sens de ce terme, très intime. Et exactement comme le Seigneur Jésus lui-même s'adresse à son Père. C'est ainsi que nous avons ce privilège par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est le privilège d'être fils de Dieu. Cela veut dire que nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ, à cette intimité avec Dieu. Jésus-Christ et le Père, comme le Fils de Dieu s'adressait au Père, ainsi nous avons ce privilège aussi. Et nous avons vu ça la dernière fois lorsque Christ a adressé à son Père dans Marc 14, 36. Nous n'allons pas retourner là, mais la dernière fois nous avons considéré cela. Mais ici, Paul encourage ceux qui sont véritablement fils de Dieu, et notons dans le verset 6, nous ne crions pas pour devenir fils de Dieu, mais il dit parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel, notons le mot crie, ça demande ou encourage une grande
confiance. Et c'est pour ça qu'il dit que nous ne devons pas hésiter de nous adresser à Dieu comme notre Père si effectivement nous sommes fils. C'est Dieu d'abord par l'élection de la grâce qui nous a déclarés fils. Et c'est Christ par son œuvre qui a racheté chacun comme fils. Et c'est par l'Esprit de Dieu que ceux-là peuvent crier, comme nous voyons ici, Abba Père. C'est par l'Esprit en eux. Oui, bien sûr, peut-être que quand nous lisons la loi et considérons ce que nous sommes dans nos péchés, nous considérons notre chair et d'autres clameurs qui remplissent nos pensées et nos cœurs. Néanmoins, par l'Esprit, nous crions. Il ne s'agit pas ici des gémissements faibles, mais crier Abba Père. Et nous avons l'assurance d'être entendus de Dieu. Ce n'est pas parce que nous élevons la voix qu'il va nous entendre, mais toujours parce que nous sommes fils. Dieu a envoyé, c'est écrit dans le verset 6, son Fils, l'Esprit de son Fils dans vos cœurs. Nous savons que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Comment? Par le témoignage du Saint-Esprit en nous. Voilà ce qui est très important parce qu'en prêchant, parfois, des gens vont nous approcher et dire qu'ils manquent d'assurance et est-ce que nous pouvons prier pour eux ou bien leur donner quelques paroles pour leur donner l'assurance de leur salut. Et nous devons répondre non, ce n'est pas à nous de donner aux gens l'assurance de leur salut. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est ce que Paul écrit ici et aussi dans Romains chapitre 8, si vous voulez regarder là avec moi, Romains chapitre 8 et le verset 16. Ici, ça nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, commençons dans le verset 15. C'est la même chose que Paul est en train de dire ici aux Galates. Vous n'êtes plus esclaves, mais libres, fils. Il dit, vous n'avez pas ou point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel, nous crions Abba Père. Le même terme intime, mais verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Comment est-ce que nous avons souffert avec lui? C'est dans sa mort, lorsqu'il est mort sur la croix. Chacun de ceux que le Père lui avait donnés, c'était leur punition que Christ portait. Et donc, c'est comme si nous avons souffert, mais aussi, nous avons cette espérance d'être glorifiés avec lui. Lorsqu'il est ressuscité et monté au ciel, notre place est avec lui au ciel. Quel privilège! Mais c'est l'Esprit lui-même, n'oublions pas cela, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ainsi le dessein de Dieu. Ce n'était pas simplement de garantir notre filiation par son Fils, mais de nous assurer par son Fils et son Esprit. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle qu'il donne, que nous pouvons réciter, mais ça va au fond de nos cœurs. C'est écrit que Dieu a envoyé
dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Ouais. Donc ici, c'est une assurance, le fait d'envoyer son Fils, ou bien l'Esprit de son Fils, dans nos cœurs. D'abord, il a envoyé son Fils pour racheter chacun de ceux que le Père lui a donnés. Et c'est ainsi que nous avons ce statut de fils en Christ par sa mort. Mais ensuite, voilà la progression, il a envoyé son esprit pour que nous puissions en avoir l'expérience. Donc, lorsque l'esprit révèle Christ en nous, ce n'est pas là que nous devenons fils de Dieu. Non, nous avons déjà été ordonnés selon le dessein de Dieu à être ses fils. Et c'est pour cela que Christ est venu mourir. Il a dit à son Père, voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Mais le rôle de l'Esprit, alors, c'est de nous rassurer qu'effectivement, nous sommes les fils de Dieu et nous puissions nous jouir d'être fils de Dieu. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la manière dont cette vérité de la divinité est tissée dans ce texte. Notons, Dieu le Père envoie Dieu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu le Fils. Vous pouvez souligner ce qui est enseigné ici. Donc, c'est le Dieu trinitaire, en effet, qui est révélé dans nos cœurs pour nous donner cette assurance que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Il est appelé l'esprit de son Fils, là dans le verset 6. Mais le Saint-Esprit peut être appelé l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, ou aussi lié à Dieu le Père. Cela est dû à la nature cohérente de Dieu parmi les personnes de la Trinité. Ici, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de son Fils parce que l'idée de notre filiation est basée sur la filiation de Jésus. Tout est lié à Christ. Et nous ne devons jamais oublier cela. C'est basé sur ce que nous sommes en Jésus. Mais néanmoins, ces distinctions sont importantes parce qu'il y a des gens qui veulent tout mettre ensemble puisqu'ils disent non, Dieu est unique. Donc, tantôt, ça parle de Dieu comme le Père, tantôt comme Fils, tantôt comme le Saint-Esprit, mais il n'y a qu'une seule personne qu'on appelle Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons révélé ici. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Chacun a son rôle, mais les trois sont un. Et donc, nous pouvons savoir que nous sommes des fils et des filles adoptifs de Dieu. Et nous sommes ainsi enfants par le décret légal de Dieu. C'est lui qui a décrété cela bien avant la fondation du monde. Mais c'est tout cela que Paul souligne pour arriver maintenant dans le verset 7, où il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous voyons ici que les fils ne sont jamais alors esclaves et les esclaves ne sont jamais fils dans la maison de leur père. Tous ceux qui sont dans la maison du Père, appelés fils, ne sont pas esclaves. Le Seigneur Jésus a illustré cela dans la parabole du fils prodigue. Si vous voyez avec moi dans Luc chapitre 15, et vous peut-être connaissez bien cette parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15,
Et à partir du verset 11 à 32, je ne vais pas prendre le temps de lire toute cette parabole, mais c'est surtout vers la fin, lorsque le fils prodigue est ramené à son bon raisonnement. Nous voyons, il dit ici dans le verset 20, ou bien même avant cela, dans le verset 17, étant rentré en lui-même, il s'est éloigné de son père, mais verset 17, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Notons, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ce mot mercenaire parle des esclaves embauchés pour faire son travail. Le fils prodigue reconnaissait qu'il ne méritait même pas être appelé fils, et c'est ce que nous pouvons aussi admettre. Mais lorsqu'il s'est approché de son père, c'est écrit dans le verset 23, la manière que le père l'a reçu. Commençons dans le verset 21. Le fils lui dit, voyant son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau du doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car quoi? Il n'a pas dit mon serviteur, mais verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Et nous pouvons continuer dans cette parabole de voir comment le Père l'avait reçu parce qu'il était toujours fils, même dans son égarement. Et ça, c'est vrai de nous. Bien sûr, nous sommes égarés en Adam lorsqu'Adam a péché, mais c'est pour nous que nous pouvons dire que le veau a été immolé. Ça, c'est une image là de Christ. Et nous sommes revêtus maintenant de la robe, la plus belle robe. C'est quoi? C'est la justice de Christ par laquelle nous sommes reçus. Et donc, le Père s'en réjouit parce que, étant fils et non pas serviteur, lorsque le Fils a déterminé retourner vers son Père, il savait, pensait qu'il ne méritait même pas être appelé fils. Et nous pouvons aussi dire cela, nous ne méritons pas être appelés fils, mais le Père a refusé autre pensée que de le recevoir et l'accepter en tant que fils, parce qu'il était fils. Alors je pense, c'est ça que Paul est en train de rappeler ici aux Galates. Et encore revenant dans le texte, Galates 4, verset 7, si tu es fils, alors héritier. Les deux vont ensemble. Voilà une belle progression dans ce texte. Premièrement, d'abord, nous sommes libérés de l'esclavage. Et ça, c'est par le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, nous sommes déclarés fils et adoptés dans la famille de Dieu. Ça, c'est pas l'élection de la grâce, mais c'est aussi par l'œuvre de Christ. C'est en lui que tous ceux qu'il a ordonnés comme fils
sont acceptés en lui. C'est ce que Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 6. Il a dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Toujours c'est en son bien-aimé. Mais troisièmement, dans cette progression, c'est là que nous voyons en tant que fils, nous sommes rendus maintenant héritiers. Déclarés héritiers, mais rendus héritiers, et nous entrons dans les bénéfices d'être héritiers avec la mort du fils, la mort du testateur. C'est ainsi que nous recevons toutes les bénédictions de Dieu en lui. Donc les héritiers héritent de quelque chose. Notons ici que ce que nous héritions, Paul a clairement précisé, un héritier de Dieu par Christ. Vous voyez comment c'est écrit? Et si tu es fils, tu es aussi héritier de qui? De Dieu, par la grâce de Dieu. C'est en fait d'hériter Christ lui-même. C'est Christ qui est notre héritage. Et c'est ainsi que nous nous réjouissons. Je sais qu'il y a beaucoup qui imaginent que héritier le ciel, c'est de recevoir toutes sortes de biens que dans ce monde ils n'ont pas pu avoir. Et ils pensent dans un sens charnel concernant le ciel. Mais pour ceux en qui l'Esprit révèle Christ, notre héritage n'est pas un petit héritage. Ce n'est pas un héritage passager ou bien temporel, mais un héritage qui n'est pas plus ou moins que Christ lui-même. Et quel privilège de savoir que nous avons Christ et nous avons le privilège de l'avoir pour toujours. Pourquoi? Parce que c'est par lui que nous avons été libérés de l'esclavage et nous sommes entrés maintenant dans notre filiation. C'est l'Esprit de Jésus dans nos cœurs qui est notre statut d'héritier de Dieu, dont tous les droits de naissance qui nous sont donnés en Jésus. Nous les recevons par Christ et ce sont des choses dans lesquelles nous devrions vivre ou jouir chaque jour de notre vie chrétienne. Alors, ça c'est en quelque sorte l'introduction maintenant de cette deuxième partie que nous voyons ici dans les versets 8 à 11. Et c'est important de souligner ce que Paul souligne ici dans ces versets, parce que étant fils, nous vivons librement comme des fils dans le monde et non comme des esclaves du monde ou bien de la chair ou bien même d'autres exigences des hommes, ceux qui sont encore dans les ténèbres et aveugles. Peut-être qu'ils sont fils, mais jusque-là, l'Esprit de Christ ne s'est pas révélé en eux. Donc, ils vivent dans le monde comme des esclaves, mais au moment où l'Esprit révèle Christ dans leur cœur, c'est ainsi, il y a un changement. Maintenant, ils commencent à vivre dans le monde comme des fils et non comme des esclaves. Donc ici, dans ces versets qui suivent, les versets 8 à 11, Paul nous donne un contraste avec ce que nous étions, si nous sommes fils de Dieu, et ce que nous sommes devenus. Voilà l'explication en général de ces versets. Lorsqu'il dit dans le verset 8, par exemple, mais alors, en effet, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, c'est comme ça nous sommes nés dans le monde, même étant fils déjà par l'élection de la grâce et par la rédemption en Jésus-Christ. Mais
nous ne sommes pas nés avec cette connaissance de Dieu. C'est ainsi que il dit, vous serviez ceux qui par nature ne sont pas des dieux. Et nous pouvons attester de cela, que une fois que nous avons commencé à grandir, on a pensé à vouloir entrer peut-être dans telle ou telle religion pour essayer de poursuivre Dieu, mais on ne connaissait pas Dieu. Donc, les dieux, petit d, qu'on adorait, on adorait parce que la véritable connaissance de Dieu ne nous avait pas été donnée encore. Et c'est ainsi qu'il dit, mais maintenant que vous avez connu Dieu, mais tout de suite il a précisé, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Ça nous montre que Paul est en train d'écrire ici. Bien sûr, ce sont des paroles inspirées, mais c'est l'Esprit qui dirigeait ses pensées. Il n'a pas essayé d'effacer la première partie et puis mettre seulement la deuxième partie pour dire que vous avez été connus de Dieu, mais c'est pour nous montrer que bien sûr, nous arrivons à connaître Dieu. Donc, lorsque on était né, ne connaissant pas Dieu, vous serviez d'autres dieux, mais à présent, ou bien maintenant que vous avez connu Dieu, nous pouvons dire cela. Nous avons connu Dieu. Il y a un temps qui est arrivé que nous avons connu Dieu en vérité. Mais on doit aussi préciser, c'est plutôt lui qui nous a connus, que vous avez été connus de Dieu. Donc, comment se fait-il? Il pose cette question dans le verset 9, que vous retourniez aux éléments faibles et misérables auxquels vous désirez de nouveau être asservis. C'était un grand danger pour les Galates à qui l'apôtre Paul avait prêché l'évangile, et Dieu, dans sa grâce, a converti un grand nombre à Christ. Mais maintenant, il y avait certains qui commençaient à retourner en arrière pour être asservis de nouveau. Il dit, vous observez les jours, les mois, les saisons et des années. Et il dit, je crains pour vous, de peur d'avoir travaillé en vain pour vous. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, voilà cette progression, ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant. L'esclavage est naturel lorsque nous ne connaissions pas Dieu. Ça, c'est la chair qui est dépravée, qui nous met de nouveau sous l'esclavage de nous-mêmes et aussi des règlements des autres ou bien de faux dieux, comme il précise là. Pourtant, maintenant, les Galates, ayant connu Dieu, et pourtant, certains se sont placés de nouveau sous l'asservissement. Et c'est ça qui étonne Paul et le pousse maintenant à dire ce qu'il dit. Quand il dit, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, c'est important de rappeler cela, que nous ne sommes pas en nous-mêmes, que si nous sommes fils de Dieu, c'est que nous avons été connus de Dieu. C'est pourquoi Paul a fait ce point important. Si vous regardez avec moi dans Romains chapitre 8, ça c'est un passage que nous aimons bien, qui nous rassure de la manière que nous sommes devenus fils de Dieu. Il dit ici dans le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui sont ceux qui aiment Dieu? C'est ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître ceux qui sont appelés selon son dessein? Ils aiment Dieu.
pas n'importe quel Dieu, mais ils aiment Dieu tel qu'il se révèle ici dans les Écritures. Et verset 29 nous dit, car ceux qu'il a quoi connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le premier-né veut dire l'héritier. Il n'a pas été le premier à être créé, mais le premier-né en tant que Fils de Dieu, ayant ce titre. Et puis verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce mot appelé veut dire dénommer. Ceux qu'il a prédestinés, il les a déjà dénommés. Où? Dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux qu'il a dénommés, il a appelé. Je m'appelle Ken. C'est comme ça, ce que Dieu a prédestiné, ce n'est pas une prédestination générale, mais il les a en fait dénommés précisément chacun. Et il les a aussi justifiés. Comment est-ce qu'il les a justifiés? Quand Christ est mort, qu'il a accompli l'œuvre nécessaire pour que Dieu soit juste, pour justifier ce qu'il a dénommé, ce qu'il a prédestiné. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pourquoi tout cela est mis dans le passé? C'est parce que lorsque Christ est monté au ciel, ceux qui étaient dénommés comme fils étaient alors glorifiés, justifiés par lui à la croix, mais glorifiés en lui dans sa résurrection. C'est ainsi que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous ne devons pas imaginer retourner encore dans l'esclavage ou bien les dictées des hommes, comme revenant dans mon texte dans Galates 4 et le verset 9. Il pose la question, comment retournez-vous à ces, notons, faibles et pauvres rudiments? Les éléments faibles et misérables, voilà ce que Paul utilise comme terme. Dans Galates chapitre 4, le verset 3, il a déjà parlé de cela. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc, il y a un temps, peut-être qu'on était sous cet esclavage, ne connaissant pas Dieu, même si nous étions connus de Dieu, mais l'Esprit n'était pas encore révélé en nous. Mais maintenant que nous avons cette connaissance de Dieu, sachant que nous sommes connus de Dieu et l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, comment pouvons-nous imaginer retourner encore? Il parle là de se retourner de nouveau vers le légalisme. Les Galates, après que Paul leur avait prêché, il y avait des gens qui venaient derrière lui pour essayer de mettre de nouveau les gens sous l'esclavage de la loi. Il disait, bon, vous pouvez dire que Christ est mort, bien sûr, mais vous ne pouvez pas ignorer la loi, et ils essaient d'asservir les gens de nouveau sous les œuvres de la loi, comme s'il y avait une partie de la loi qu'il fallait continuer à suivre. Mais cela est un recul. Nous avons des gens comme ça aujourd'hui qui veulent toujours insister sur des règlements à suivre pour mieux se sanctifier devant Dieu ou vivre davantage pour sa gloire en suivant des lois. Mais c'est comme Paul a dit dans Galates chapitre 2 et le verset 21. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Dans la loi, Christ a accompli. Donc, si les gens insistent que nous devons retourner sous la loi et obéir certaines parties de la loi,
afin de compléter en quelque sorte l'œuvre de Christ, ça c'est un recul, ce n'est pas un progrès. Et c'est un recul dangereux. En écrivant cela, Paul montre que les Galates ne se tournaient pas vers une nouvelle erreur, mais revenaient à une ancienne, l'idée d'une relation d'œuvrer pour gagner sa place auprès de Dieu. Ça, c'est une des tragédies du légalisme, et c'est partout aujourd'hui. Et le pire, c'est ce qui est mélangé avec un message de grâce. Ça donne une certaine apparence de maturité, c'est-à-dire ceux qui suivent ces enseignements, et ce sont ceux qui, les prédicateurs, disent, voilà ce qu'il faut croire, mais maintenant, voilà comment il faut vivre. Et cette manière semble être pour d'autres une manière plus mûre, qui donne une maturité spirituelle, mais en réalité, ça ne conduit ceux qui écoutent en recul, comme nous voyons ici. Paul utilise ces termes-là. Ce sont des pauvres, des faibles et pauvres rudiments. D'être pauvre, c'est être misérable. Et ces éléments du monde sont faibles d'abord. Pourquoi? Pourquoi il les appelle ici des rudiments pauvres et faibles? C'est parce que ça n'a aucune force de soutenir qui que ce soit. Et ceux-là sont misérables parce que ça ne donne en fait aucune richesse. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ramener les gens de nouveau en esclavage. Et voilà comment il dit dans le même verset, là dans le verset 10, vous observez les jours, les mois, des saisons, des années. Oh, combien nous voyons ça autour de nous. Les faux docteurs, ici parmi les Galates, exigeaient l'observation des jours, des mois, des saisons et d'années, en ramenant les gens à ces prescriptions de la loi. Mais il faut savoir, ces jours qui étaient prescrits dans la loi étaient jusqu'à ce que Christ ne vienne. Et lorsqu'il est venu, il a tout accompli. Il est notre Pâques. Nous n'observons pas ce jour de Pâques, mais Christ est notre Pâques. Et je dirais la même chose concernant le sabbat. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que non, au moins le jour de dimanche, c'est le jour de sabbat. Pourtant, sous la loi, c'était le samedi, mais c'est devenu le dimanche et ils veulent insister sur l'observation obligatoire de ce jour de dimanche comme le sabbat. Je connais certains prédicateurs qui ont même insisté sur le fait qu'aucun des membres ne pouvait travailler, faire quelque travail que ce soit, même pour gagner leur vie, si c'est le dimanche. Ils ont transféré ce jour de sabbat au dimanche, mais tout cela, c'est un recul, parce que Christ est notre sabbat. En fait, lorsqu'il est ressuscité, c'était à la fin du sabbat, le samedi, lorsque les femmes sont venues le premier jour de la semaine, elles ont déjà trouvé le tombeau vide, mais Christ est ressuscité le jour précédent, le jour du sabbat, parce qu'il est le sabbat. C'est ainsi qu'il a complété son œuvre. Alors, lorsque certains jours sont représentés comme saints en eux-mêmes, vous ne voyez pas déjà le danger lorsqu'un jour est distingué d'un autre pour des raisons religieuses. Et réellement, c'est de ça que Paul parle ici. Lorsque les jours sont considérés comme faisant partie du culte divin, alors les jours deviennent autre chose que ce pourquoi Dieu les a créés. Et c'est pourquoi Paul dit, pour terminer dans le verset 11, je crains pour vous. Et je crains pour n'importe qui, même ceux qui m'entendent maintenant, qui pensent
que retournant encore dans des règlements et des œuvres, leur obéissance personnelle à la loi, que cela peut en quelque sorte compléter ce que Christ est venu accomplir. C'est pourquoi Paul a si précisément dénoncé tout enseignement qui penche vers le légalisme et qui amène des gens à vouloir œuvrer. Ce mot dans le verset 11 est intéressant. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Le mot travailler là signifie travailler jusqu'à épuisement. Paul parle de ces moments qu'il a traversé ce territoire de Galatie et s'aimer la parole, mais il n'a jamais pensé que l'évangile de la grâce libre allait finalement terminer comme une œuvre inutile. Quand il parle de travailler en vain, inutilement, il parle dans ce sens que tout ce qu'il avait dit n'avait pas réellement été reçu de ceux qui avaient confessé ce message au début. Nous pouvons dire que si quelqu'un professe de croire à ce message de la grâce, mais finalement se détourne, celui-là n'a jamais connu le message. C'était peut-être intellectuellement, mais ça n'a jamais été révélé dans le cœur. Mais si l'Esprit s'est révélé dans le cœur, nous savons que celui-là persévérera jusqu'à la fin. Mais néanmoins, nous avons cette urgence, comme Paul, d'avertir les gens, de ne pas se tourner de nouveau vers ce qui n'est que la vanité, pour respecter de nouveau les règles et vivre en esclavage comme les esclaves et non comme des fils. Dieu merci que nous pouvons, par la grâce de Dieu, vivre dans ce monde comme des enfants libres et non pas sous les règlements des hommes, ni les préceptes de la loi, mais ayant Christ à la tête. Et c'est Christ qui dirige chacun de ses enfants par la grâce de Dieu. Amen.